De retour sur ce plateau de Canaan Club, un instant agréable chez vous, avec nous. Eh bien oui, je suis accompagnée de Malolo Matoala. Bonsoir. Bonsoir. Très ravie de vous recevoir sur ce plateau de Canaan Club. Et avec vous, nous allons parler de l'agriculture, des pesticides, parce que vous êtes responsable commercial agrofourniture à Chimie Africa Congo. Exactement. Voilà. Et il est dans son domaine. Mais Malolo Matoala a plusieurs casquettes. Ce soir, on va juste prendre cette casquette-là. Voilà, donc l'agriculture, vous le savez, l'agriculture a une importance capitale dans le développement économique des pays africains, notamment au Congo également, parce que chaque pays veut bien avoir la certitude de satisfaire à tout moment les besoins alimentaires. Et cela est possible, justement, grâce à une attention particulière à ce secteur, justement, bien sûr, le secteur agricole. Et donc, vous conviendrez avec moi que l'homme a créé ou a inventé l'agriculture pour mieux se nourrir, n'est-ce pas? Voilà, pour mieux se nourrir, pour consommer des produits sains et frais, appelés communément produits bio. On entend parler produits bio par-ci, produits bio par-là. Ben oui, c'est grâce justement à l'agriculture. Cependant, le rendement des cultures est parfois diminué par des organismes nuisibles. Et oui, et certains agriculteurs ont donc décidé de se tourner vers les pesticides. Et selon ces agriculteurs, justement, j'y arrive, selon ces agriculteurs, les pesticides viennent améliorer la protection des cultures dévastées par des multiples insectes et autres ennemis de leur production. Les agriculteurs congolais ne sont pas restés en marge, justement, eux également ont décidé parfois de se tourner vers ces pesticides. Alors ce soir, nous nous posons l'action de savoir si ces pesticides ne sont pas néfastes pour la santé et l'environnement. Justement, c'est l'objet de la belle, on ne va pas dire visite, de la rencontre avec Malolo Matoala, qui, je vous l'ai dit dès l'amont, il est formateur, il est responsable commercial agrofourniture à Chimie Africa Congo. Alors, dites-nous, l'utilisation des pesticides a-t-elle un impact négatif sur l'environnement et la santé des populations? Merci à vous, Tara, et à toute l'équipe de m'avoir reçu ce soir pour parler de ce terme-là. Alors, comme on le sait tous, les pesticides, c'est des produits phytosanitaires. Donc, à la base, c'est des solutions qui ont été préparées pour lutter contre les maladies, contre les insectes. Après, on sait aussi que ces produits-là peuvent avoir un certain impact négatif s'ils ne sont pas utilisés dans les conditions nécessaires, en respectant les dosages et les périodes d'application. Voilà. Mais sinon, c'est des produits qui peuvent être là pour aider justement les agriculteurs à améliorer leur rendement. Mais nous avons entendu dire que les pesticides peuvent gâter justement le patrimoine gastronomique. J'ai noté que vous avez parlé de quand ils ne sont pas utilisés de façon à bon escient. Voilà. Mais on nous dit également que le patrimoine gastronomique peut être de mauvaise qualité lorsque nous utilisons les pesticides. Ça veut dire que ce n'est pas vrai. Alors, à la base, c'est vrai, comme on a dit, c'est des produits dangereux déjà, mais chaque produit sur son étiquette a une information qu'on appelle le DAR, le délai avant récolte. Donc, ça veut dire que chaque produit indique à quel moment, quelle période on doit attendre entre l'application et la consommation des produits. Donc si on respecte ce délai-là, on limite au maximum la consommation des résidus des pesticides. Mais si on applique le produit aujourd'hui, dès le lendemain on commence à consommer, forcément nous sommes en train de consommer des aliments avec des pesticides à l'intérieur. D'accord, et là vous avez déjà entamé la question qui va se suivre, parce que quels sont justement les comportements qu'on doit éviter avant, pendant et après l'application des pesticides, parce que nous parlons de pesticides là en agriculture, bien sûr, pour limiter justement ces effets néfastes, tant bien aux agriculteurs qu'aux consommateurs. Alors déjà, avant l'application, c'est important que les personnes puissent porter des EPI, les équipements de protection individuelle, pour protéger les yeux, le nez et la peau. Il est également, comme je l'ai déjà dit... On va également dans l'hygiène, la sécurité... Oui, bien sûr, bien sûr. Et il est important justement de respecter les dosages au moment de l'application, un peu comme une ordonnance médicale, de ne pas en mettre trop, de ne pas en mettre trop peu,
de mettre la juste dose. Et toujours avant, c'est important que ces produits-là soient stockés dans un environnement aéré et sécurisé. N'importe qui ne doit pas avoir accès à ces produits-là. Et pendant l'application, il est important justement qu'on puisse avoir du matériel de qualité. Si on a un pulvérisateur dans lequel on a mis le produit et qu'il fuit, il va nous toucher, il va nous faire du mal. C'est très très mauvais. Et ne pas appliquer pendant qu'il fait très chaud ou pendant qu'il pleut. Voilà, ce sont des comportements également à éviter pendant l'application. Et après l'application, il est recommandé de rincer son matériel, de se laver, d'enlever les vêtements qui sont souillés et surtout de ne pas réutiliser les emballages vides, usagés. En se disant, la bouteille elle est belle ou le seau il est beau, je vais nettoyer pour remettre de l'eau à boire, de la nourriture. Ça, c'est des comportements à éviter parce que le produit reste de toute façon. Donc, ces objets sont utilisés, on va dire, à dose unique, une seule fois. Voilà, une seule fois. C'est un usage unique, une fois que le produit est fini, exactement. D'accord. Et donc, c'est dire que l'agriculture ne peut pas se passer des pesticides aujourd'hui? Ne pas se passer, le mot est un peu fort. Actuellement, au Congo, on essaye de se passer, mais tout doucement. C'est-à-dire que lorsqu'on fait l'agriculture à la maison, pour l'autoconsommation, on peut s'en passer, parce qu'on fait des petites productions et tout. Mais lorsqu'on veut faire l'agriculture commerciale, sur des hectares et des hectares, c'est quasiment impossible de réussir ça sans l'usage des produits phytosanitaires qu'on appelle aussi pesticides. On est donc obligé de les utiliser. Voilà pourquoi c'est important de les utiliser de façon sécurisée pour limiter un peu les dégâts. Oh là là. Et justement, vous avez parlé des produits phytosanitaires. Est-ce qu'on retrouve également des engrais et autres substances chimiques dans les produits phytosanitaires? Oui. Alors, les engrais, c'est des produits chimiques également, des fertilisants qui servent à enrichir le sol qui est pauvre. Et les produits phyto, c'est tout ce qui est insecticides, fongicides pour les insectes et les maladies. Donc on trouve ces deux catégories-là. Et les engrais ne sont pas néfastes pour la santé? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, hein, même à la maison, vous l'avez dit, on peut faire de l'agriculture pour s'auto-alimenter, mais on utilise les engrais. Et donc on se dit, ces engrais n'ont pas un effet néfaste pour une agriculture saine, parce qu'il faut une agriculture saine. Oui. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme le couteau. Hein. Le couteau, on s'en sert pour couper les aliments, pour manger. Mais dans les mains d'une personne mal intentionnée, le couteau peut devenir une arme blanche. Donc, selon comment on utilise les engrais, ça peut apporter quelque chose de positif ou de négatif. Il y a de nombreux agriculteurs qui ont des comportements un peu néfastes. Ils vont mettre les engrais 1 ou 2 jours avant de récolter et d'amener au marché. Comme ça, les feuilles semblent très vertes et on se dit, ah voilà, c'est triste à dire, mais quand vous allez au marché, vous trouvez des légumes avec un peu des taches ou des trous. Surtout l'épinard. Voilà, celles-là sont plus intéressantes parce que ça peut vouloir dire que ça n'a pas été traité juste avant la récolte. Nous remarquons parce que quand on se rend au marché, et généralement les produits, j'ai cité l'épinard, il y a on va dire des points jaunes. C'est forcément de l'épinard a eu des engrais, c'est chimique. En fait, c'est un peu l'inverse. Si vous trouvez des légumes avec des feuilles très très vertes, ça peut vouloir dire qu'on a utilisé les produits, qu'on n'a peut-être pas forcément respecté les délais. Mais quand vous trouvez des légumes avec des feuilles qui vous semblent un peu fatiguées ou bien attaquées, parce que les taches oranges, c'est parfois des maladies. Des champignons. Oui, des maladies, mais la personne n'a pas traité ces maladies-là parce qu'il était proche de la récolte. Ce genre de légumes est malheureusement un peu plus commode à la consommation que les autres qui paraissent. C'est vraiment l'inverse. Voilà. On se dit que les vertes sont... Ah, voilà, on vient d'apprendre. Justement, parlons de l'agriculture, des pesticides. Quelles sont les stratégies alternatives pour éviter l'utilisation des produits, des pesticides? Alors, les alternatives existent. Hein. Je vais en citer comme ça 3. La première, c'est d'abord la formation. On dit un homme averti en vaut 2. Donc, si on est formé, si on sait comment est-ce qu'on peut se comporter pour utiliser sans utiliser les pesticides, on peut avoir également gain de cause. Il y a aussi ce qu'on appelle la rotation des cultures. Si on a un terrain, qu'on n'utilise pas toujours les mêmes cultures chaque fois,
mais qu'on alterne des familles différentes. C'est-à-dire on a utilisé une fois les aubergines, la prochaine, par récolte, la prochaine culture, on doit mettre de l'igname. Quelque chose d'une autre famille, si on est parti parce qu'il y a des légumes fruits comme les tomates, les légumes racines comme les carottes, les légumes feuilles comme la laitue. Il faut alterner, prendre d'une famille à une autre famille, d'un type de légume à un autre type de légume. Si vous faites la tomate, après avoir récolté, vous faites encore la tomate, il y a des insectes qui attaquent la tomate qui seront là, qui vont se multiplier, qui vont se développer. Mais lorsqu'on varie, ça réduit un peu le nombre d'attaques dans ce sens. Et il y a des cultures également qui ont pour rôle d'enrichir le sol avec de l'azote. C'est le cas de tout ce qui est légumineuse. Quand vous mettez ça, ça vous évite de mettre trop d'engrais parce que la culture aura déjà enrichi le sol. Donc la rotation culturelle, c'est un élément très très important. Et puis comme vous l'avez cité au début, il y a le bio aussi. Même si le bio reste actuellement extrêmement cher. Et on va bientôt dire que le bio tend à disparaître. C'est l'impression qu'on nous donne. Et avec votre expérience, quelle autre technique peut-on utiliser pour le développement d'une agriculture saine et sans danger pour la santé des populations? Parce que l'alimentation, c'est peut-être la base même de la santé. Exactement. Il y a ce qu'on appelle les astuces de grand-mère que les gens dans les villages, dans les campagnes utilisent. Ils font parfois des cultures combinées. Il y a certaines cultures qui ont pour propriété naturelle de chasser certains types d'insectes. Certaines personnes, vous allez voir dans certains champs, on a peut-être planté de l'arachide, mais tout autour, on met de l'oseille parce que l'oseille va avoir un effet répulsif sur certains types de ravageurs. Donc ceux qui le savent essaient de faire des combinaisons ou de la rotation des cultures comme je l'ai cité. Mais ça c'est très facile à faire quand on cultive dans une parcelle ou dans un terrain limité. Mais quand on a 5-10 hectares, ça devient une autre paire de manches, ça devient très très compliqué, malheureusement. Donc là, les agriculteurs qui en font une industrialisation, on peut dire ainsi, c'est assez compliqué pour eux. Et quelles techniques ils peuvent utiliser? Alors eux, malheureusement, la seule chose qu'ils peuvent faire en ce moment, c'est d'utiliser les pesticides, mais avec intelligence. Il y a encore quelques jours, la semaine dernière, j'étais à Brazza, j'ai rencontré un opérateur qui fait venir des engrais bio. Mais le prix de ces engrais-là est carrément le double, le triple de ce qu'on trouve avec le chimique. Ça veut dire que ça commence à venir, mais c'est encore très très cher. Parce que si on fait du bio sur 5-10 hectares avec les produits qui viennent, on va avoir également des aliments au marché qui vont grimper, qui seront très très chers. Même si sur le plan de la santé, on sera peut-être en meilleure santé, il y aura un peu moins de chimiques, mais on est encore assez loin d'arriver au 100% bio en agriculture au Congo. Très loin. Et moi j'ai envie de dire, avant de terminer, un conseil aux agriculteurs et aux consommateurs également. Oui, donc aux agriculteurs, déjà ce qu'on peut rappeler, c'est de respecter les exigences, parce que chaque produit aide, chaque produit parle, il dit comment il faut l'utiliser, comment il faut l'employer. Et donc, comme on l'a déjà cité, il y a des mesures de sécurité à considérer avant, pendant et après l'application pour sa propre sécurité, pour la sécurité des autres. Pour ceux qui le peuvent, qu'ils fassent des rotations culturelles pour limiter un peu les maladies ou certains développements d'insectes. Mais pour ceux qui sont dans le chimique, c'est pour l'instant ce que je fais et je circule pour former les gens également, c'est de prêter attention, de faire attention, de faire un usage modéré et sage de ces produits-là pour notre santé. C'était un réel plaisir de vous avoir reçu dans le plateau de Canon Club est à vous et nous savons compter sur votre disponibilité. Hein. Voilà, mais avant de clôturer, vous savez que le contexte économique actuel est en train d'obliger certaines entreprises à fermer les portes. C'est pourquoi Omega Consulting et Canon Holding vous convient à un séminaire à Brazzaville, à l'hôtel Elbow, le samedi 29 juin 2019, donc dans quelques semaines déjà, c'est un thème qui est assez intéressant pour vous, chef d'entreprise. Comment gérer son entreprise pour éviter la fermeture précoce? Parce que la crise financière, on l'a dit, ne signifie pas forcément que vous avez tout perdu. Non, que vous avez échoué parce que vos capacités d'apprentissage et d'adaptation sont utiles pour retourner la situation. C'est pourquoi avec ce séminaire prévu pour ce samedi, le samedi 29 juin 2019, du côté de Brazzaville, est important pour vous
Rien ne va vous obliger à répéter les erreurs des autres. Et donc, on vous attend moyennant un coût de 125 000 francs CFA. Voilà, les numéros, vous les avez, le 06 880 81 31, 06 880 81 31 pour beaucoup plus d'informations avant le samedi. Alors, on va se dire au revoir avec Malolo Matoala qui était là. Je suis ravie vraiment de vous avoir reçu. Voilà. Et c'est la fin de votre émission Canaan Club. Un instant agréable chez vous avec nous. Grand merci à tous les partenaires. Grand merci à Canaan Fashion pour l'habillement, la coiffure, le maquillage. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités, d'autres thèmes pour le même bonheur. En attendant, passez une excellente fin de dimanche et une très belle semaine déjà qui s'annonce. À la semaine prochaine.